Bonjour, donc bienvenue au stand de l'Île-de-France et de nos partenaires, l'Institut Paris Région Île-de-France Mobilité, dans le cadre de la semaine francilienne de la data et de l'IA. Donc cette intervention a pour but de vous présenter le projet Île-de-France Haute Résolution et de présenter l'intérêt du projet pour les collectivités territoriales. Alors j'ai pris un pari un peu osé, mais on va le tester. L'objectif, j'ai organisé cette présentation en deux parties. La première, c'est d'essayer de vous présenter en 8-9 minutes chrono le projet, ses objectifs et ses composantes. Et donc, notamment, les trois composantes du projet Île-de-France Haute Résolution, c'est un enjeu qui correspond à une demande des collectivités territoriales de produire des éléments techniques et représentatifs des territoires. Et donc, on a décidé en 2023-2024 de se lancer dans ce projet qui se répartit en trois parties. Produire une donnée à partir d'images aériennes, satellites ou drones à très haute résolution à l'échelle de la région Île-de-France, produire des algorithmes innovants de traitement de ces données et mettre en place une infrastructure de traitement, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que c'était... Tout à l'heure, on l'a évoqué dans l'intervention précédemment, il y a un certain nombre d'éléments d'aide à la décision qui doivent prendre en compte des éléments du territoire. Et plus on est précis dans la détection de ces éléments, plus on améliore la prise de décision. Et donc, le partenariat a été créé entre tous les départements d'Île-de-France, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, un certain nombre d'établissements publics territoriaux. Et nous avons lancé un certain nombre de marchés et avons quelques partenaires de production à ce stade, qui sont la société Esri France pour notre infrastructure logicielle, Aérodata pour la production des données, l'IGN, l'Institut Paris Région et la Pure en termes d'expertise, et Cap Digital qui nous a accompagnés sur le volet de l'AMI Île-de-France Haute Résolution. Donc l'objectif de ce projet est donc, en termes de production de données, et c'est ce qui paraît à la fois abstrait et innovant, c'est la captation d'images aériennes à très haute résolution, c'est-à-dire 5 à 6 cm de résolution du territoire pour le pixel, et en Île-de-France, et de façon mutualisée et globale. C'est un enjeu fort puisque la région Île-de-France a des petits départements et des très grands départements. Et donc, on a à la fois des problèmes de financement pour les plus grands départements qui peuvent représenter plusieurs milliers de kilomètres carrés, et donc des petits départements qui sont potentiellement un petit peu plus riches, mais qui ont surtout moins de surface à couvrir. Donc, l'objectif de ce projet, qui est assez long, puisque c'est un projet qui va se développer en phase de 4 à 5 ans à chaque fois pour les renouvellements, et de couvrir l'ensemble de l'Île-de-France et d'offrir ce service à l'ensemble du bloc communal, des municipalités et des intercommunalités. Le deuxième axe de production d'images, c'est l'imagerie satellitaire. Donc pareil, on vise la très haute résolution, c'est-à-dire de l'imagerie satellite avec une résolution inférieure autour des 30 cm. C'est un projet qui évolue de toute façon avec la résolution et dans le temps. Et puis, ponctuellement, on peut faire appel à du drone, 2 à 3 cm par pixel, et du LIDAR. Donc, le LIDAR aujourd'hui qui est produit, je vous détaillerai juste un tout petit peu ce que ça représente le LIDAR. Il est produit par l'IGN par 10 points au mètre carré. Et là, on est, avec notre partenaire Aérodata, sur du 150 points au mètre carré. Donc, ça veut dire que la complémentarité entre l'imagerie aérienne, satellitaire et le LIDAR a pour objectif de modéliser un jumeau numérique 3D de très grande précision et d'aller rechercher tous les objets du territoire. Et là où une source de données ne nous permet pas de faire de la détection, l'autre source de données va pouvoir y répondre. Du coup, j'ai un tout petit bug parce que du coup, j'ai parlé plus et j'ai fait une pause, donc je n'ai pas respecté mon timing. Alors là, je vous présente, là, c'est les premières restitutions de l'image sur la commune de Paris. Et donc, la mise en place, alors il y a plusieurs
plusieurs, on peut dire, produits techniques issus de ce projet. Là, on est sur du mesh 3D, donc c'est de la représentation 3D des images, enfin produites à partir des images aériennes. Alors, je ne sais pas si l'écran permet de bien valoriser la très haute résolution, mais on est sur un aspect qu'on abordera ensuite, en tout cas la détection des toitures, la détection du territoire et la représentation du territoire. Donc, dans les cas d'usage proposés par cette source de données, l'un des premiers cas d'usage qui est un cas d'usage réglementaire, c'est celui du plan de corps de rue simplifié. Alors, pour vous juste expliquer la technique, puisqu'on a mis un certain nombre de spécifications techniques qui permettent d'obtenir ce rendu, c'est-à-dire des images qui sont prises de façon parfaitement verticale, avec des forts recouvrements. Et donc, l'idée, c'est à la fois de détecter un maximum d'éléments du territoire au sol. La très haute résolution permet d'avoir aussi accès aux toitures qui sont là et accès aux éléments de végétation. Et tous les projets qu'on va lancer de façon algorithmique tournent autour de ces éléments. C'est comment reproduire les éléments du territoire et comment aller découvrir tout ce que peut nous permettre la très haute résolution sur le volet des toitures. Et donc, dans les cas d'usage, on a évidemment le sujet du jumeau numérique, puisque pour parler de jumeaux, il faut s'approcher au plus près de la reproduction du réel. Et donc, cet élément est un outil qui pourra être proposé via des plateformes un petit peu clé en main aux collectivités, à la fois pour représenter des projets d'aménagement, pour représenter leur territoire, voire faire évoluer leur territoire, et également, comme c'est aussi ici, on est plutôt sur un outil qui est aussi un outil de communication, mieux dialoguer avec les concitoyens pour pouvoir bien expliquer l'impact d'un territoire, l'impact d'un projet sur un territoire. Donc, on va travailler aussi sur des éléments liés aux ombres sur le territoire. Voilà, donc ça c'est les premières images quasiment livrées il y a quelques jours de la vue de Paris via ce mesh 3D que je vous laisse terminer de découvrir. Voilà, donc je dois finir ma présentation et là, on verra par la suite. Donc, je vais un petit peu terminer la vidéo et accélérer sur la vidéo suivante, puisqu'en fait, on peut décliner deux types de produits, certes du mesh qui est de la représentation d'images, et on verra par la suite, on peut produire de la maquette 3D qui, elle, va nous servir à modéliser j'allais dire dans une dimension qui est plus proche du BIM, les bâtiments, de pouvoir manipuler les objets sur le territoire. Donc, je vais vous présenter la deuxième vidéo. Alors, je suis désolée, on a un petit problème technique sur le PC. J'ai plus accès à la technique. Bon. Voilà. Donc ça, c'est la seconde vidéo qui ne porte pas sur le territoire de Francilien, puisque c'est une vidéo sur une ville allemande. Mais l'objectif de cette vidéo, à la différence de la précédente, c'était d'illustrer mon propos sur le fait qu'on puisse individualiser tous les objets et tous les bâtiments pour pouvoir, par exemple, projeter la construction d'un établissement. Là, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on arrive à pouvoir, à partir des outils, à modéliser l'évolution d'un site et à proposer
des éléments dans le temps d'évolution de ce site grâce à la maquette 3D. Voilà. Donc tout ça nous amène à la production de données et au projet d'appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé il y a quelques semaines. Et donc l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est de demander à des entreprises franciliennes ou françaises de préférence, hein, si on peut travailler sur des éléments de souveraineté, mais pas exclusivement, des modèles pour pouvoir présenter. Alors on a quelques évolutions dans cet appel à manifestation d'intérêt, mais des cas d'usage très concrets et des plateformes qui vont permettre d'utiliser ces données dans le quotidien des collectivités. Et donc cet AMI a été lancé il y a un peu plus d'un mois et demi. Donc il s'est fait de façon très rapide, comme beaucoup dans le projet. Enfin, il y a des éléments plus ou moins rapides dans ce projet, mais en tout cas, ces appels à contribution se font rapidement. Donc je remercie les entreprises qui ont réussi à répondre à ce challenge. Nous avons eu 37 candidatures sur cet appel à manifestation d'intérêt. Et donc, sur ces 37 candidatures, on en a retenu une première sélection de 21. Alors, pour tout vous dire, les candidatures qui n'ont pas été retenues, ce ne sont pas des mauvaises candidatures. On s'est rendu compte que beaucoup de candidatures étaient extrêmement intéressantes, y compris celles qui n'ont pas été retenues pour la labellisation, parce que l'objectif, pour nous, c'est d'aller chercher les compétences. Sauf que ici, l'objectif, c'était de produire, alimenter un sourcing de plateformes prêtes à l'emploi. Et c'est le critère qui a été retenu. C'est ce critère de maturité et de possibilité d'exploitation immédiate. Et donc, je vais passer la parole à Madame Mona Traïka, qui va se présenter, conseillère municipale, élue, et qui nous a accompagnés sur ce jury. Et pour préciser, ce jury et le comité de pilotage du jury est présidé par Madame Christelle Royer, qui est vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et donc, Madame Traïka suit le projet depuis... Et j'en suis très honorée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Mona Traïka, je suis élue municipale à Épinay-sur-Seine, en charge de l'innovation sociale notamment, mais historiquement sur toutes les problématiques, en tout cas toute la stratégie numérique de Plaine Commune, qui est un des territoires qui est partenaire et qui a signé, je dirais, ce beau projet qui est inédit. Inédit parce que la région Île-de-France, effectivement, coordonne l'ensemble des EPT des collectivités. C'est un projet très, très innovant, puisqu'on n'a pas évoqué, mais il y a aussi l'idée de se challenger sur une IA frugale, avec des enjeux anticipés, les enjeux climatiques, la résilience des territoires. On a aussi des enjeux très opérationnels sur la féminisation de la filière numérique au sens large, et réduire l'impact environnemental, en tout cas de tous ces jumeaux numériques qu'on peut voir émerger. Donc c'est un jumeau numérique qui va être à destination des collectivités. J'ai eu l'honneur de participer au jury, et effectivement les réponses aujourd'hui, elles ont été pour le jury, je vois des membres du jury présents dans la salle, ça a été difficile pour nous de départager. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est très inspirant, avec des challenges tout compte fait très humains et qui jouent un petit peu à notre avenir des territoires, qui visent aussi à fournir aux élus locaux et aux collectivités des outils d'aide à la décision. On connaît tous les enjeux climatiques, les enjeux d'inondation aussi au sein de la région Île-de-France. Donc le choix a été très difficile. Et comme l'a dit Nathalie, ceux qui ne sont pas lauréats, c'est pas parce que leur réponse était mauvaise, c'est que souvent on va leur faire un retour avec Cap Digital et les équipes ici présentes de la région Île-de-France pour passer un second tour et correspondre plus, je dirais, aux critères. Donc les solutions qui ont été présentées, c'est des solutions, pas plus tard qu'hier soir, j'étais au Stade de France sur la filière sport tech notamment, et on a une tendance en tout cas à vouloir faire émerger, je dirais, nos talents et nos pépites made in France, parce qu'on en est fiers, on est une vitrine des savoir-faire. Et notre idée, et l'idée de la région Île-de-France, c'est de les faire, je dirais, croître, et puis travailler sur des cas d'usage
avec une véritable innovation, je dirais, profonde sur l'algorithmique IA pour avoir des solutions concrètes, pragmatiques, packagées et accessibles à l'ensemble des collectivités de toute taille. Donc, moi, j'ai eu le plaisir, en tout cas, de partager ce jury avec l'équipe de la région Île-de-France, très, très impliquée, et tout le travail qui est fait par votre équipe, Nathalie. Et j'ai le loisir et le grand honneur de présenter les lauréats. Et je dirais, ceux qui viendront après, on aura, je l'espère, l'occasion de se revoir. Alors, les lauréats... Juste préciser que l'ordre d'appel n'est pas l'ordre de retenue des lauréats. Ah, oui. On n'a pas fait de classement là, mais voilà, c'est juste un ordre très technique de présentation. Parce que sinon, c'était pas amusant. Et puis, on voulait pas aussi dire il y a les meilleurs de la classe et les mauvais de la classe. Non, l'objectif, c'est que ils sont là pour relever les défis, relever les challenges, préparer l'avenir, en tout cas, d'un jumeau numérique made in France, qu'on en soit fier et qu'on puisse le déployer sur la région Île-de-France et pourquoi pas bien au-delà et être un modèle, en tout cas, d'innovation responsable, éthique et accessible à toutes et tous au niveau des collectivités. Alors, le premier lauréat, enfin un des lauréats, c'est Birdia, diagnostic toiture par intelligence artificielle. On peut les applaudir. Bravo Birdia, on se connaît bien aussi. Donc l'IA qui transforme chaque toit en données exploitables et à partir d'images HD. Alors il faut savoir aussi que ce projet est inédit parce que là dans les vidéos que vous avez vues, moi j'ai vu les vidéos et les images, on a un rendu qui est inédit. Au-delà de la gouvernance, etc. du projet, on a vraiment un rendu et la donnée est au cœur, la donnée géocalisée. Donc voilà, bravo Birdia, à partir d'images HD, lidar et satellites, Birda va détecter les anomalies, mesurer les risques et prioriser les interventions sans inspection manuelle. Donc un véritable outil et bravo encore Birdia. Pour la suite, elle est là, elle va s'afficher. Oui, ça marche. Les joies du direct, les amis. Le candidat, c'est Aria. Alors, le second, c'est Aria. Qui nous a proposé un jumeau environnemental. Bravo, bravo, on vous applaudit. On fera une petite photo tous ensemble après. Voilà. Bravo. Donc vous êtes un jumeau environnemental territorial du diagnostic à l'aide à la décision. Bravo à vous. Vous allez diagnostiquer les vulnérabilités, simuler les scénarios d'aménagement et prioriser les actions à fine échelle. Bien entendu, ces informations-là seront à disposition sur un site internet, donc vous aurez le loisir d'avoir plus de détails encore sur votre offre. Et puis, on se donne rendez-vous après l'été pour continuer ensemble sur un développement d'un POC, un développement d'un démonstrateur. Et puis, ensemble, on va montrer que les solutions Made in France sont des solutions gagnantes qui offrent des solutions concrètes, pragmatiques aux collectivités. Merci, messieurs. Alors, Vectuel, base de données 3D territoriale, enrichie par IA, donc l'intelligence artificielle. Moi, j'aime bien dire aussi l'intelligence augmentée. Bravo, messieurs, on peut les applaudir. Bravo. On est très, très fiers que vous soyez lauréats et présents ce matin pour l'immersion, la décision urbaine et la concertation. Donc, ça répond, vous voyez, très concrètement à un problème. Hein. L'idée, c'est d'avoir des cas d'usage très concrets avec une innovation algorithmique. UrbanTink, bravo encore messieurs. UrbanTink, oh que je la connais bien. Bonjour UrbanTink. Alors UrbanTink, c'est une société que je connais depuis sa genèse en réalité, parce que je connais la fondatrice, mais ça n'a pas eu d'incidence quelconque, parce qu'elle nous a proposé une solution qui était très pertinente en partant de la donnée haute résolution à l'action locale priorisée. Et UrbanTink aide les collectivités franciliennes à diagnostiquer leur vulnérabilité pour cibler les secteurs prioritaires. Et bravo encore UrbanTink. Terranis. Alors, bonjour Terranis, rebonjour Terranis, félicitations à vous, on peut l'applaudir Terranis, vous pouvez vous lever, comme ça tout le monde vous voit et vous identifie. Image à haute résolution, occupation des sols génériques, occupation des sols détaillés et thématiques, indicateurs, c'est vraiment un enjeu primordial pour les collectivités, cartes et outils
aide à la décision. Donc, on va parler de végétation urbaine, de résilience, qui est un enjeu majeur. Les îlots de chaleur, on a vécu toutes et tous la chaleur les semaines précédentes. Donc, bravo à vous. Vigirisque, 700 millions d'euros. Bravo, on vous applaudit, comme ça tout le monde vous identifie. Du coup, c'est une offre de data as a service permettant d'intégrer une donnée métier experte dans n'importe quel environnement digital. Donc, on voit ici l'interopérabilité. Donc, bravo, monsieur. Le problème, c'est chaque année, le risque inondation, ça coûte et ça occasionne des millions d'euros aux assureurs et vous apportez une solution aux collectivités. Merci. Ecoteka. Bonjour Ecoteka, bravo madame. Bravo madame, vous êtes lauréat de la MIIDF Haute Résolution. Et Ecoteka, c'est une application open source, donc bravo aussi pour ce sujet aussi qui est un enjeu majeur d'avoir des solutions qui soient open source et made in France, qui permet de créer un jumeau numérique végétal intégralement sur la renaturation en ville. Donc c'est aussi les îlots de chaleur, etc. Encore bravo à vous. Predict Observer, bravo, on peut l'applaudir. Predict Observer, bravo à vous monsieur, merci de votre présence. Donc c'est une solution complète, on cartographie les risques, on aide à la décision, on fait un jumeau numérique 3D et puis on utilise des données THR. Donc c'est une véritable valeur ajoutée pour l'action publique. Bravo à vous, vous allez apporter des solutions. On se dit à très vite pour la suite de l'aventure avec l'AMI Île-de-France. Et la suite arrive. Igo, Up Factor, est-ce que vous êtes là? Bravo monsieur, on peut vous applaudir, comme ça tout le monde vous identifie aussi. Vous détectez le potentiel de surélévation des bâtiments grâce aux jumeaux numériques de la région Île-de-France. Donc vous êtes un acteur francilien spécialisé depuis 2017 dans la détection du foncier aérien grâce à la Smart Data, donc l'avenir de la data géolocalisée avec ces enjeux. Donc spécialiste et leader français du jumeau numérique et je crois que vous êtes accompagné par Cap Digital. Merci à vous. StreetNav, est-ce que... Bravo monsieur, on peut l'applaudir pareil. Rendre nos villes accessibles à toutes et tous. L'inclusivité au cœur des enjeux de mobilité au sein des collectivités, c'est essentiel. Donc vous cartographiez des obstacles en temps réel. Géolocalisé à l'extérieur et à l'intérieur. Je crois que vous avez effectivement beaucoup d'enjeux, en tout cas d'inclusivité. Merci à vous d'avoir répondu et la suite bientôt. On peut applaudir tous les lauréats parce que c'est très riche en matière d'innovation, en matière de prise en compte des enjeux et surtout face à un monde qui est en constante mutation dans nos villes, avec les rénovations urbaines, avec tous les enjeux, que ce soit climatique, résilience, inondation, vous apportez des cas concrets d'usage et la région est là pour vous accompagner. Et la suite avec le POC, la rencontre au mois de septembre, les prochains lauréats. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, Nathalie et moi sommes à votre disposition. Et les éléments seront diffusés sur les plateformes de Cap Digital, la Banque des Territoires, la région Île-de-France et Géo Île-de-France pour que tous ces éléments soient retenus. Et c'est qu'une première étape puisqu'on va vous donner du travail pendant l'été. Donc il y aura une journée qui sera programmée en fin d'année vers le mois de novembre où on présentera toutes les solutions dans le détail qui seront ouvertes à la fois aux élus et à la fois à nos partenaires. Merci. Merci à vous. Ah, vous venez. Alors, les lauréats, si vous pouvez nous rejoindre pour faire la photo souvenir. On va essayer. Vous faites partie de la famille des lauréats de l'AMI Île-de-France. Donc, vous allez pouvoir rayonner au travers de vos innovations. Pas le faire.